Les Panthères du Gabon qualifiés pour la suite de la CHAN en Afrique du Sud. L'équipe gabonaise qui vient d'étrier celle de la Mauritanie par un score de 4 buts à 2. Et puis les Panthères les communicateurs de la RTG chaîne 1 primés parmi les meilleurs de l'Afrique au sud du Sahara. C'était à Dakar au Sénégal à la faveur du 7e forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique. Dans ce journal, un invité, Marie-Colombe Ngonjou, envoyé spécial et représentant le directeur général de la RTG chaîne 1, David Ella Minsa, à cette cérémonie riche en enseignements de Dakar. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision. En ouverture de cette session principale, je vous l'ai dit, le sport, vous venez de le suivre avec beaucoup d'intérêt. Les Panthères du Gabon qui viennent de battre la Mauritanie sur un score de 4 buts à 2 et se qualifie tout de suite pour les quarts de finale en Afrique du Sud. En tout cas, une victoire qui honore le pays engagé dans la réforme du football. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Le sport, c'est aussi cette audience que le président du Conseil économique et social, M. Paul Biogemba, a accordé à une importante délégation de la Fédération gabonaise de boxe, délégation conduite par son président Clément Sosa, Sima Wango, Frédéric Alogo et c'est ça, Idriss, Charles Mungala. Le président de la Fédération gabonaise de boxe, FEGABOX, maître Clément Sosa Simawango, après que le chef de l'État l'ait reçu avec le champion d'Afrique de boxe professionnel, il lui revenait de droit de venir présenter les 3 ceintures acquises de haute lutte par Ghislain Taylor Mabika au président d'honneur de la FEGABOX, Paul Biogemba, président du Conseil économique et social, qui a touché du doigt les 3 médailles qui font la fierté nationale. Il s'agit de 2 ceintures de champion intercontinental d'Europe et celle de champion d'Afrique 2013-2014 dans la catégorie des lourds légers. Ainsi se porte la boxe gabonaise à travers le monde. Eh bien, je n'ai plus besoin de le dire parce que de par nos résultats, la boxe se porte très bien. La boxe se porte très bien de par nos résultats. Et nous étions les seules disciplines individuelles à avoir qualifié 2 pour les Jeux Olympiques à Londres, et dans des conditions que tout le monde connaît, de manque de moyens. Donc, vous comprenez qu'en dehors de ça, on a eu beaucoup de champions d'Afrique en boxe amateur. En Algérie, en 2010, nous étions la seule discipline à donner un champion d'Afrique au Gabon. En fait, que les gens tiennent compte, que les gens se rapprochent de la FEGABOX pour avoir le palmarès réel de la boxe. Parce que j'ai l'impression que les gens oublient vite. Lorsqu'on va classer la boxe 2e ou 3e, je dis non, nous sommes la première discipline au Gabon qui donne des médailles, qui donne des trophées et qui donne des ceintures. Nous sommes la seule discipline. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est plutôt une revendication logique de par le palmarès. Tout est dit. Sport d'identification à la limite de prédilection, le président Sosa Simawango souhaite que l'on arrête de noircir celui-ci qui apporte des résultats probants au Gabon. Et voilà tout ce qu'il fallait retenir de cette belle audience entre Paul Biogemba, le président du Conseil économique et social, et cette délégation de la Fédération gabonaise de boxe conduite par le président fédéral, Clément Sosa Simawango. Le Premier ministre chef du gouvernement, M. Raymond Ndoksima, a échangé cet après-midi avec un groupe de la Banque africaine de développement qui séjourne dans notre pays. Les termes de cette mission technique axée sur l'amélioration du climat des affaires et la promotion des investissements dans notre pays étaient au menu de cet important échange. Claudette Ewere Richon, Alain Serge Eyene, Patrick Demabio, presse de la primature.
Cette délégation de la Banque africaine de développement est venue présenter au Premier ministre Raymond Ndong Sima non seulement les civilités, mais aussi et surtout la feuille de route de sa mission de 9 jours dans notre pays. Mission dont la primature, comme le veulent les usages, constitue l'une des premières étapes. Cette mission vient suite à une série de requêtes que nous avons reçues du gouvernement, notamment une requête du ministère de l'Industrie, une requête du ministère de l'Économie pour renforcer les capacités du comité qui pilote l'amélioration de l'environnement des affaires, et aussi nous avons reçu une requête pour le renforcement des capacités de la Chambre du commerce. Alors nous sommes là donc pour avoir d'abord échangé avec Monsieur le Premier ministre sur ces requêtes et aussi avoir les orientations, connaître les préoccupations et faire en sorte à ce que cette opération, qui sera financée, je le précise bien, par un don de la Banque africaine de développement, pour que les actions qu'on va retenir dans cette opération soient des actions qui vont maximiser l'impact et qui vont permettre de résoudre des problèmes concrets et qui vont s'attaquer aux priorités du gouvernement, sachant l'importance que le président de la République accorde à faire du Gabon un pays donc attractif. Très intéressé par l'actualité des thèmes contenus dans les requêtes d'assistance des institutions et établissements économiques nationaux, le chef du gouvernement, Ndong Sima, a salué l'appui supplémentaire de la BAD vis-à-vis de l'État gabonais. Un élan appréciable pour ce bailleur de fonds à l'échelle continentale qui confirme ainsi son partenariat privilégié avec le Gabon. Le chef du gouvernement Raymond Ndong Sima, qui a présidé ce matin à la Chambre de commerce de Libreville la toute première session du dialogue public-privé, qui est un véritable cadre d'échange entre opérateurs économiques et différents partenaires au développement. Jean-Augustin Zengi, Pierre Claverella. Cet atelier national réunissant les membres du gouvernement, en tête desquels le Premier ministre Raymond Ndong Sima, le secteur privé et la société civile, axé sur la dynamisation et le renforcement du dialogue public-privé, est une occasion idoine de mutualiser les forces du pays pour promouvoir un climat des affaires propice à l'investissement, à l'initiative entrepreneuriale ainsi qu'un cadre formalisé public-privé. Une nouvelle occasion nous est donnée de mutualiser nos intelligences en vue de poser les bases du dialogue public-privé. Assurément, ce dialogue public-privé, qui doit être régulier et permanent, devra contribuer à enrichir le cahier des charges du Conseil présidentiel des investissements pour lequel nous formulons de grands espoirs. Financé par l'Union européenne dans le cadre du programme d'appui au commerce, lequel vise à promouvoir l'initiative et l'investissement privé national ou international. La Unión Européenne reconnaît dans son programme pour le changement pour la coopération au développement les besoins croissants de s'engager plus directement avec les partenaires du secteur privé. Cet engagement peut prendre diverses formes. Le dialogue public-privé, par exemple, en tant que vecteur d'amélioration de la qualité et pertinence des politiques publiques, notamment pour l'amélioration des climats d'investissement objectifs qui nous réunissent aujourd'hui. Au cours de ces travaux, plusieurs thématiques seront abordées, entre autres la formation des ressources humaines, le financement de l'économie et l'accès au crédit et l'entrepreneuriat des femmes. Le Premier ministre Raymond Ndong Sima s'est satisfait de l'ouverture de cette première session du dialogue public-privé, toute chose qui procède de l'amélioration du climat des affaires dans notre pays, cher au président de la République. Nous retrouvons Jean-Augustin Zengi et Pierre Claverella. Le lancement officiel de cette première session du dialogue public-privé par le Premier ministre Raymond Ndong Sima est également l'occasion de confirmer tout l'intérêt que le gouvernement de la République accorde à la concertation public-privée dans le processus d'amélioration globale de l'environnement des affaires. Le but précis que nous poursuivons est d'élaborer à terme un cadre formel et de susciter un environnement permettant d'une part de clarifier les rôles et les champs de compétences des organismes publics du secteur créés ces dernières années
et d'autre part d'améliorer la lisibilité et la visibilité du dispositif d'appui à l'investissement et au secteur privé, conformément à l'objectif numéro 5 du plan stratégique Gabon émergent. Les conclusions de ce dialogue serviront de canevas au gouvernement dans l'élaboration d'une plateforme d'échange permanente public-privé. Le gouvernement attend donc des travaux qui vont se faire, des propositions précises visant à l'élaboration d'une plateforme permanente d'échange entre le secteur privé et le public. Il s'emploiera en ce qui le concerne, conformément à la vision du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ndiba, à continuer à améliorer le cadre formel de développement des affaires, comme cela est perceptible depuis quelques années, à travers notamment les appréciations objectives des agences internationales de notation. Il faut dire que cette rencontre s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'un des objectifs du PSGE, celui de mettre en place un conseil présidentiel d'investissement qui aurait pour rôle d'initier, de piloter, de suivre et d'appuyer la mise en œuvre des réformes dans ce secteur. Le dialogue qui était également de mise cet après-midi au ministère de la Justice, garde des Sceaux, où là-bas, le maître des lieux, Madame le ministre Ida Retono à Sonoué, a longuement échangé avec une délégation des huissiers de justice gabonais et avec le collectif des huissiers stagiaires. L'économie de la rencontre, Pélagie Mboui Obono, Victor Tunga. Les huissiers de justice du Gabon sont à la recherche de leur véritable statut dans le secteur judiciaire. C'est pour avoir un meilleur éclairage sur leur carrière professionnelle que ces derniers ont rencontré le ministre de la Justice, Ida Retono à Sonoué. Au cours de leur échange avec le ministre, l'affaire Maître Francis Nzouéyan, huissier de Port-Gentil, a été également évoquée. Nous avons constaté que Madame le garde des Sceaux partage parfaitement et soutient les dispositions légales, puisque les dispositions légales vont dans le sens de mettre en place un statut particulier de l'huissier de justice qui font en sorte que l'huissier ne puisse pas être considéré comme un justiciable ordinaire. Dans le cadre de la scission que nous vivons au sein de la corporation, il y a un engagement fort que Madame le garde des Sceaux a pris aujourd'hui, qui va dans le sens d'organiser dans les prochains jours une conciliation entre les deux franges actuelles de la corporation. Nous pouvons aussi retenir l'avancée de nos textes, d'autant plus que nous avons deux textes fondamentaux. Et le premier, c'est le statut, le deuxième, c'est le tarifaire. Ce qu'on retient de l'huissier de Port-Gentil, vous le savez déjà, d'autant plus que vous savez qu'il a été libéré. Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu à le poursuivre. Par conséquent, c'est le respect de la règle, c'est le respect du statut. On va dire que force est restée à la loi. Puis, le collectif des huissiers stagiaires gabonais est venu présenter les vœux au ministre des Gardes des Sceaux et discuter des problèmes de leur corporation. Nous sommes venus simplement souhaiter à Madame le ministre, Madame le Garde des Sceaux, les vœux pour l'année 2014. Il va de soi qu'il fallait bien qu'on profite de cette situation, de cette audience pour poser nos problèmes, parce qu'il y a beaucoup de problèmes professionnels qui sont pendants et qui nécessitaient, n'est-ce pas, quand même une entrevue. Au sortir de ces entretiens fructueux, le premier responsable de la justice a rassuré ses collaborateurs qu'elle ne ménagera aucun effort pour résoudre les problèmes des huissiers de justice gabonais. De l'économie numérique dans cette session d'information avec l'ANEF, l'Agence nationale des infrastructures numériques et de fréquence, qui vient de mettre en place un point d'échange Internet. La conduite de ce grand projet de Gabon numérique s'inscrit dans le plan stratégique Gabon émergent. Il a donc pour objectif la baisse des coûts de l'accès à Internet et permettre aussi aux réseaux locaux d'échanger efficacement des informations sans transiter par une plateforme localisée.
à l'étranger. C'est ce que nous rapporte Félix Modibangoy et c'est Molema. Le Gabon se dote d'un point d'échange Internet. Après une étude de faisabilité, ce projet entre dans sa phase de concrétisation à travers la signature d'un acte constitutif. Cet outil qui fait partie intégrante du programme phare Infrastructure numérique devra garantir aux populations un accès à moindre coût aux services de télécommunication. La réalisation de ce projet commande l'aménagement d'un local technique conforme et l'acquisition d'un certain nombre d'équipements. À cet effet, il me plaît d'annoncer que les travaux d'aménagement du local retenus et acceptés par l'ensemble des acteurs est en cours, ainsi que l'acquisition des équipements nécessaires. À la fin de ce processus de mise en place d'un point d'échange Internet, ce dernier est d'ailleurs dénommé Gabon Internet Exchange, sera transféré à la Société de patrimoine des infrastructures numériques qui en assurera la gestion. Afin d'assurer la réussite et la pérennité de cette infrastructure, qu'il me soit permis de demander non seulement à l'ensemble des acteurs actuels et futurs de ne ménager aucun effort pour le bon fonctionnement de cette importante infrastructure. En septembre 2013, une commission s'était réunie pour cerner les aspects techniques de création, de fonctionnement et de gestion des points d'échange. Et c'est elle également qui assurera le suivi et sa mise en œuvre opérationnelle. Ce projet vise à doter notre pays d'un point d'échange Internet de qualité qui permettra aux opérateurs et aux fournisseurs de services télécoms locaux de se connecter directement entre eux et d'échanger du trafic local sans transiter par des liaisons de transmission internationale. Avec la mise en place de ce futur point d'échange, nos courriers n'auront donc plus besoin de passer par des liaisons internationales avant de venir à nous, mais seront directement dirigés vers nous grâce au point d'échange. Et en outre, sur le plan technique, le point d'échange améliorera la qualité des services Internet et réduira le temps de latence et les coûts dus à l'utilisation des bandes passantes internationales par les fournisseurs locaux, tout en garantissant la sécurité et la confidentialité des données. Le futur point d'échange Internet sera géré sous forme d'un groupement d'intérêt économique. Le ministre de l'économie numérique, Blaise Louembe, qui présidait la cérémonie de ce matin, a réuni hier à son cabinet de travail tous les responsables des compagnies de téléphonie mobile installées sur l'ensemble de notre pays. Il était question avec ces derniers de débattre du bilan semestriel de la qualité des réseaux téléphoniques au Gabon. Yannick Menga, Christelle Maïnda. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Blaise Louembe, s'est entretenu avec les représentants des 4 opérateurs de téléphonie mobile du Gabon, ainsi que l'autorité de régulation de la communication électronique et des postes, ARCEP, au sujet de la qualité de la téléphonie mobile sur le territoire gabonais. Avec une audit menée par le PMIC, les chiffres ont été donnés. Du dernier audit que l'autorité de régulation vient de commettre, je dois dire que nous ne sommes pas surpris des résultats. Chaque client a pu constater depuis quelque temps une certaine dégradation dans la qualité de service. Des interruptions de communication, des communications qui ne passent pas correctement avec des grésillements, quand ce n'est pas carrément un client, enfin un autre correspondant que vous avez au bout du fil. Donc les résultats ont été présentés à tous les opérateurs et ils confirment ce que nous appréhendions, c'est-à-dire une dégradation de la qualité de service du mobile. Et ceci est un peu regrettable dans la mesure où, lors de l'audit précédent qui a été présenté au mois de juin, les opérateurs présentaient des résultats en légère amélioration, bien que n'étant pas conformes au cahier des charges, et le ministre avait demandé qu'on leur accordât une période complémentaire pour qu'ils investissent pour améliorer la qualité du réseau. À l'aube de l'arrivée de la technologie 3 et 4G au Gabon, signifiant l'accès à la téléphonie mobile de pointe et l'usage Internet haut débit, les résultats s'annoncent peu satisfaisants. Le ministre de l'économie numérique a traduit le mécontentement de l'État face au déclin de la téléphonie mobile sur l'ensemble du territoire,
malgré la clémence dont a fait preuve le gouvernement en prolongeant la date butoir des délais de livraison d'un service de qualité. Il y a une dégradation dans la qualité de la couverture, une dégradation dans la qualité de la voix, une dégradation dans la qualité de la data. Mais enfin, vous avez un contrat avec chacun de vos clients. Vous devez leur donner satisfaction. Ils payent. Ils payent les communications, ils payent des téléchargements en contrepartie d'une qualité de service que vous devez leur donner. Mais on s'avise à reconnaître que vous ne faites pas votre travail. Monsieur le régulateur, Monsieur le Président, je crois qu'il faut brandir l'épée de Damoclès. Afin de munir la nation gabonaise d'un système téléphonique fiable et conforme aux normes internationales, des mesures seront prises au niveau des organes régulateurs de la communication téléphonique. La lutte pour un système de communication de pointe continue. À présent, je le disais au sommaire de cette session d'information, le 7e forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, le forum de l'intégration africaine qui vient de se tenir à Dakar au Sénégal du 17 au 18 janvier dernier a vu la participation de nombreux pays africains dont le Gabon. Voici le premier temps fort avec Marie-Colombe Ngonju et Richard Evindi de Gabon Télévision. Dakar a vibré au rythme de l'intégration africaine à la faveur du Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, FOGECA. Créé en 2007, le FOGECA a comme principaux objectifs la promotion de l'économie africaine dans tous les secteurs d'activité, infrastructures, énergie, mines, agriculture, pêche, artisanat, commerce, etc. La promotion des couches sociales défavorisées et la lutte contre la pauvreté à travers la création de micro-entreprises, la formation du secteur informel africain et bien d'autres points. Les 7e assises de forum qui se sont déroulées au King Fahd Palace avaient pour thème l'importance des infrastructures dans la promotion du développement et de l'intégration économique en Afrique, le rôle des secteurs publics et privés. Le président Amadou Diane. En notre qualité d'opérateur économique, l'une de nos principales préoccupations est justement la nécessité d'impliquer ces entreprises privées nationales dans le financement et l'exécution des projets d'infrastructure sur le continent. Plusieurs participants venus d'Afrique et d'Europe, notamment les délégations du Maroc, du Togo, de Guinée équatoriale, des Comores, du Gabon, de nombreux experts et hommes d'affaires ont assisté à la cérémonie d'ouverture présidée par Madame le Premier ministre de la République du Sénégal, Madame Aminata Touré, qui n'a pas manqué de souligner le rôle moteur que jouent les infrastructures dans la croissance économique. Permettez-moi d'abord, au nom du président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, du gouvernement et de tout le peuple sénégalais, de vous souhaiter la bienvenue au Sénégal et un excellent séjour au pays de l'hospitalité de la Teranga. C'est à la fois avec plaisir et espoir que je viens présider, au nom de M. le Président de la République, la cérémonie d'ouverture du Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique. C'est un plaisir parce que notre pays, le Sénégal, est honoré d'avoir été choisi pour abriter cette importante rencontre à laquelle prennent part plusieurs délégations de haut niveau venues d'Afrique, d'ailleurs, ainsi que d'éminentes personnalités du monde des affaires. J'ai également dit espoir parce que je suis persuadé que cette rencontre internationale de haut niveau sera fructueuse en termes de résultats significatifs en faveur de l'intégration économique africaine. Les différentes interventions axées sur la problématique du développement des infrastructures en Afrique ont été très enrichissantes.
Et voilà donc un 7e forum de l'intégration africaine présidé par le Sénégalais Amadou Ndiaye et soutenu par les plus hautes autorités de ce pays et qui a donc permis à la faveur d'une soirée festive de remettre plusieurs trophées aux chefs d'État du Togo et de Guinée équatoriale, mais aussi à certains médias africains parmi lesquels Gabon Télévision, représenté à l'occasion par Marie-Colombe Ngonju, conseiller du directeur général de Gabon Télévision, David Elamissa. Regardez. Au cours de la soirée de gala, le samedi 18 janvier 2014, qu'il y a eu la lecture du communiqué final comportant les conclusions et recommandations du 7e forum du FOGECA. Et l'on retiendra 10 recommandations, dont voici la première. Le forum recommande une approche communautaire, régionale et sous-régionale afin de mobiliser les ressources nécessaires au financement des investissements considérables pour développer les infrastructures en Afrique. Il lance un appel pressant à l'endroit de l'Union africaine dans son programme d'action prioritaire de développement des infrastructures en Afrique en vue d'adopter une démarche stratégique qui associe les pouvoirs publics au secteur privé. Il demande aux communautés économiques régionales de tenir compte de cette nouvelle approche dans les programmes d'intégration. Parmi les temps forts de cette soirée gala, l'on retiendra aussi la remise des trophées à de nombreux acteurs de la vie politique, économique, sociale et communicationnelle, dont le prix de leadership africain a été décerné au président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiangema Bazogo, représenté par son ministre du Budget. Le prix de l'intégration africaine décerné au président du Togo, Faure Gnassingbé, représenté par son ministre du Commerce. Le Togo également parrain de ces 7e assises. À noter que les médias n'ont pas été en reste. Pour son implication au développement de l'Afrique, le Gabon a été honoré à travers la première chaîne de télévision, Gabon Télévision, qui a reçu le prix de reconnaissance en même temps que la télévision des Comores. Voici le moment fort de cette remise. Donc nous allons remettre le premier prix, Madame Doumadjeng Diakhaté va remettre le premier prix aux représentants de la RTG et le prix sera reçu par Madame Marie-Colombe qui est journaliste. Madame notre sœur. Félicitations. L'ORTC aussi des îles Comores Et voilà donc sur ce plateau, je voulais annoncer ma consoeur Marie-Colombe Ngonju. Marie-Colombe, bonsoir. Bonsoir Patrick. Voilà, et vous êtes journaliste et conseiller du directeur général de la RTG. On vous a vu lors de cette soirée festive qui a permis aux organisateurs de récompenser Gabon Télévision. Alors, comment en est-on arrivé là, Marie-Colombe? En tout cas, il faut d'abord remercier les autorités sénégalaises pour l'accueil et surtout le président du FOGECA, M. Amadou Ndiaye, pour cette initiative qui contribue au développement de l'Afrique, une Afrique qui gagne. Et voilà, toute chose qui tranche avec l'image misérabiliste qui est souvent relayée par les médias occidentaux. Donc le message que le directeur général de Gabon Télévision, M. David Elamissa, m'a demandé de transmettre avec force, c'est celui d'un appel à la mobilisation des médias africains qui sont justement des acteurs importants au service du développement du continent. Alors je voudrais aussi dire que ce fut pour nous un honneur de recevoir ce trophée des mains d'une femme de poigne là-bas au Sénégal. C'est une femme qui était candidate aux élections présidentielles en 2012, qui est aujourd'hui ambassadeur itinérant auprès du président sénégalais Macky Sall, qui est aussi une grande reine de beauté, de stylisme et vraiment de la haute couture. En tout cas, que je voudrais vraiment saluer pour sa gentillesse d'ailleurs, il faut le dire, Madame Doumadjeng. Et puis, il faut dire aussi que
le président Macky Sall n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ces assises. Au nom du directeur général, nous disons encore merci. Merci aux organisateurs de ce forum pour cette grande distinction qui honore notre pays, notre chaîne de télévision et surtout notre pays. C'est cela. Tu vois un peu ce trophée? Oui. Il est beau. Prix de reconnaissance. RTG, chaîne 1, Marie Colombe, comment en est-on arrivé là? Bon, il faut dire que de l'entretien, justement parce que de l'entretien que j'ai eu avec le président du FOGECA pour ce trophée, justement, ce qui lui a motivé, ce qui a motivé donc les autorités, il me dit, vous savez que on regarde beaucoup la télévision gabonaise à travers Africable. Parce que vous voyez que notre journal est souvent relayé par la chaîne de télévision africaine, Africable, justement. Et c'est de là qu'on connaît un peu le travail que la télévision gabonaise fournit. Et on connaît tous les journalistes. On vous connaît très bien d'ailleurs, Massa. Et donc, faut dire que c'est un travail que nous faisons et c'est un honneur pour nous, pour dire que si nous sommes récompensés au niveau international aujourd'hui, c'est pour nous demander aussi d'aller de l'avant. De dire qu'on nous regarde, c'est dire que nous sommes ici, c'est vrai, on pense qu'on ne nous voit pas. On doit prendre notre travail de plus en plus au sérieux parce que nous sommes regardés au niveau international. Et c'est un honneur sur toutes les télévisions africaines que nous ayons ce trophée au cours de cette grande manifestation africaine. Vous voyez ce que vous avez vu, grandeur nature. Voilà, Marie Colombe, Gabon Télévision a reçu le premier prix. Derrière Gabon Télévision, d'autres chaînes africaines? Non, on retiendra sur la télévision des Comores, parce que nous avons reçu le prix, mais en même temps que la télévision des Comores, et puis beaucoup de prix, comme je l'ai dit tout à l'heure, les opérateurs économiques également ont été récompensés. Il y avait beaucoup de prix, et surtout on retiendra aussi les prix offerts au chef d'État, décernés au chef d'État équato-guinéen et togolais, justement. Et donc, il faut dire que c'est un honneur pour nous de figurer dans cette grande réunion africaine. Et se dire que la télévision gabonaise monte, et elle montera encore grâce aux efforts de tous et surtout du directeur général qui m'a fait cet honneur d'aller le représenter donc à Dakar. C'est vraiment un plaisir pour moi et surtout de ramener ce trophée. Vous voyez que le Gabon gagne et comme on a vu le match tout à l'heure, un très beau trophée d'ailleurs. Il faut rappeler pour ceux qui ne le savent pas que l'histoire de la télévision gabonaise débute en 1963 avec la création de la télévision noir et blanc, la télévision gabonaise. Pour ceux qui ne le connaissent pas aussi, est la toute première en Afrique au sud du Sahara. Et voici donc une récompense de plus pour cette chaîne qui fait beaucoup pour le Gabon et pour l'Afrique. Marie Colombe, un mot de la fin? Moi, je dirais encore merci, simplement merci. Merci pour ce grand trophée, pour l'honneur qui nous a été fait d'ailleurs au niveau international, il faut le dire. Et merci encore pour la direction générale de Gabon Télévision qui m'a fait confiance d'aller représenter toute la chaîne au niveau international également. Et bon, merci à tout le monde, à tous les journalistes d'ailleurs, parce qu'on va dédier ce trophée donc, au Gabon d'abord, et puis à tous les communicateurs du Gabon. C'est un honneur pour tout le Gabon. Marie Colombe, merci et encore félicitations. Merci d'être passé. Restez avec nous pour suivre cette signature de convention ce matin entre le groupe ESAM, USD, établissement spécialisé dans la formation sur les métiers de sciences, avec l'université de Douala. La cérémonie a eu lieu à son siège de la cité Damas. Tachanamiko, Jean de Dieu Mambundu. Le Gabon et le Cameroun renforcent leur coopération interuniversitaire. Une dynamique matérialisée par la signature d'un partenariat académique entre le groupe ESAM, USD, l'École supérieure des arts et métiers, Institut universitaire des sciences du développement et la grande université de Douala au Cameroun à renommée internationale. Objectif annoncé, développer le partage d'expériences sud-sud pour une Afrique qui avance. L'intérêt de cette démarche réside pour les deux établissements dans le partage des expériences, l'optimisation des offres de formation et la mobilité du corps enseignant. Pour nos étudiants, il s'agit d'une valeur ajoutée à leur formation et des opportunités offertes pour leur immersion en entreprise. Nous avons toujours eu tendance à chercher des partenaires à l'extérieur. Or, nous n'avons pas les mêmes problèmes
Ces gens de l'extérieur n'ont pas les mêmes problèmes que nous, ils n'ont pas les mêmes approches et souvent ils ne comprennent pas nos problèmes, leurs enjeux. Mais je pense que pour qu'il y ait une véritable intégration politique, sociologique, totale, globale, il faudrait que la culture s'en mêle. Dans la mesure où les enseignants du Cameroun viendront enseigner aux jeunes Gabonais, les enseignants du Gabon viendront au Cameroun. Le groupe ESAM UISD est engagé dans une vision d'Institut supérieur citoyen d'excellence. L'établissement traditionnellement attribue des bourses de formation à hauteur de près de 7 millions de francs CFA à ses meilleurs étudiants et un chèque de 500 000 francs CFA au nouvel étudiant vainqueur d'une tombola organisée par l'établissement. Et pour davantage immortaliser le partenariat Libreville-Douala, l'établissement a offert à la délégation camerounaise un tableau dans la pure tradition gabonaise conçu à base de la pierre de Mbigou. Depuis hier, nous vous diffusons des reportages en prélude au forum des PME qui va se dérouler du 27 au 28 janvier 2014 à la Chambre de commerce de Libreville. Ce soir encore, Pélagie Mboui Ovono et Richard Moubiwa Massessé vous présentent la culture du manioc au Gabon, un produit consommé par les Gabonais, en tout cas dans ce reportage, de la racine à la feuille, la transformation, un long processus, une activité exercée par une PME gabonaise appelée Agrimat. Voici la double découverte. Agrimat Gabon est une petite et moyenne entreprise gabonaise qui fait dans la transformation du manioc sur toutes ses formes. Elle est dirigée par Marie-Claire Matamba Manfumbi, épouse Badinga. Ici, dans la commune d'Ovendo, à son domicile, elle a aménagé un espace pour la transformation du manioc et d'autres activités connexes. La première activité, je cultive la banane et le manioc. Et la deuxième, c'est la transformation. Je fais les tubercules de manioc prêts à cuire. En dehors du manioc, je fais aussi des légumes. Je fais l'uniemboué congelé, les folons, les épinards, tous les légumes qui sont produits localement. J'utilise toute la racine. Les peaux qu'on enlève quand on épluche, je les vends, je les revends à ceux qui font l'élevage. Ça nourrit les cochons et autres. C'est comme les tiges de folon et autres. Je les revends. Et quand nous découpons le manioc, nous trions ce que nous trions, les fibres et autres, nous les trempons quelques jours, 2 ou 3 jours, et puis on les fait sécher. Et quand c'est sec, on les fait écraser pour obtenir le foufou, la farine de manioc. Avec les revenus de cette activité, Marie-Claire Matamba Manfumbi arrive à subvenir à quelques besoins de la famille. L'approvisionnement des tubercules et autres légumes se fait à une 50aine de kilomètres de Libreville. Je vais acheter les produits chez les agriculteurs ruraux qui ne peuvent pas se déplacer. Et quand je vais acheter vers eux, je viens maintenant pour les traiter à la maison. Après l'achat des produits et une fois à son domicile, elle emploie des élèves pour le nettoyage et la mise en sachet avant la livraison dans les grands marchés de la place. Quand je reçois la commande, ça dépend de la quantité. Je travaille avec 10 ou 15 personnes. Donc ça varie selon la quantité de produits à traiter. Voilà. J'ai un chauffeur, c'est un employé permanent, mais les autres, c'est des temporaires qui sont prêts que j'appelle dès que j'ai du travail. Je livre à Sangel, Sipagel et Ambolo. Ce sont mes principaux clients. La première chose que j'aimerais, c'est avoir une chambre froide pour me permettre de conserver mes produits et gagner du temps quand j'ai de la commande. Et comme dans toute activité, Dame Marie-Claire rencontre des difficultés et sollicite l'aide de l'État.
Sur le front social, on enregistre depuis ce matin un mouvement d'humeur des greffiers au palais de justice de Libreville. Outre les mauvaises conditions de travail, ces derniers dénoncent la création d'un bureau directeur du SYNAGREF parallèle à celui régulièrement élu par la base. Constat de la situation, Teclair Mekui Mobono, Jean-Gérard Miyundu. Nouvelle montée au créneau du syndicat national des greffiers, le SYNAGREF. Soutenu par sa base, le bureau directeur du SYNAGREF s'insurge contre ce qu'il considère comme une ingérence de la tutelle dans la gestion de la structure syndicale. Qu'il n'y a qu'un seul président, c'est moi, Ndobiso Michel, élu le 26 avril dernier. Nous sommes à chaque fois confrontés à un petit jeu entre Madame le ministre et Maître Mfono. Et Madame le ministre qui s'ingère, qui s'implique personnellement jusqu'à nous imposer un fonds comme président du SYNAGREF. A-t-elle le droit? Élu en avril 2013 dernier, le bureau directeur du SYNAGREF que dirige Michel Ndo serait confronté à l'existence d'un bureau parallèle. Je suis le père fondateur du SYNAGREF. C'est moi qui ai créé ce syndicat le 10 février 1996. J'ai organisé donc, après une affaire de 15 ans passés, une autre, n'est-ce pas, assemblée générale pour renouveler le bureau. Et c'est ce bureau que vous voyez aujourd'hui. Mais pourquoi Fono se prévaut justement de l'étiquette de président du SYNAGREF? La base demande à ce que Madame le ministre écarte un fonds, parce qu'un fonds ne bénéficie d'aucun mandat. Et que finalement nous mettions en place un cadre de dialogue social et de travail qui n'a pas été fait lundi malheureusement. Nous y allions pour que nous mettions en place un certain nombre de mécanismes qui nous permettra d'examiner le cahier de charges. Mais nous sommes sortis de la bredouille. Il faut dire que depuis plusieurs semaines, l'atmosphère est pesante au sein de la grande famille des greffiers. À Libreville, le bureau directeur du SYNAGREF dénonce de mauvaises conditions de travail, l'absence d'un véritable plan de carrière pour les greffiers, avec pour corollaire des conditions de vie qui laissent à désirer. À cela s'ajoute la création d'un bureau directeur parallèle qui fait des scènes. Cette fois, la coupe est pleine, estime le SYNAGREF, qui dit attendre vivement le début des négociations avec sa tutelle. Les mauvaises conditions de travail également dénoncées par le personnel du centre de santé mentale de Mélène qui observe depuis 24 heures un mouvement de grève. Absence de bus de transport, obsolescence du matériel de prise en charge des malades hospitalisés au centre de santé mentale, vieillissement des bâtiments, mauvais état de la route conduisant à cette structure hospitalière. Ce sont là les quelques points qui sont à l'origine de ce mouvement d'humeur observé par le personnel soignant du centre de santé mentale de Mélène. La psychiatrie est une structure hospitalière qui est tombée dans l'oubli. Oubliée parce que les bâtiments sont vétustes, pas d'ambulance, le traitement n'est pas comme les autres structures sœurs. Le responsable de la structure, au regard de cette situation, a échangé avec son personnel. Objectif, prioriser la prise en charge des compatriotes d'abord. J'ai fait reconnaître aux agents, au personnel, aux collaborateurs, que la grève dans notre pays est un droit. Elle est autorisée, mais que la grève était le dernier recours. Qu'en la matière, en ce qui concerne les revendications qu'ils ont posées, il n'y avait pas encore, au jour où ils ont déclenché la grève, un préavis de grève avec l'énumération des griefs qui sont reprochés à l'autorité. J'ai rappelé que le gouvernement a un vaste programme d'aménagement des structures sanitaires dites de troisième génération. Après plusieurs heures d'échange, il ressort que le personnel rencontrera les autorités concernées pour mettre en place une plateforme qui traitera de manière progressive ces différents points. Ce soir également le regard de la rédaction de Gabon Télévision sur ces chantiers qui ont démarré mais qui ont du mal à aller à leur terme.
Le constat est accablant dans plusieurs sites de la capitale gabonaise. Voici Francis Ngomo et Charline Ouorapira. Certains travaux routiers entrepris un peu partout dans la capitale ont eu un début prometteur, mais ne sont jamais arrivés à leur terme. C'est le cas des travaux routiers inachevés dans les quartiers Bel Air, d'Ibadiba au charbonnage et de dragage à Nzayon. Les entreprises en charge de la réhabilitation de ces voiries ont débuté les travaux qui n'ont duré que le moment de leur exécution. Les habitants de ces quartiers qui ne sont pas satisfaits des travaux bâclés fustigent le silence des autorités compétentes face à cette situation. L'on pourrait se demander si le manque de financement serait à l'origine de cet état de choses. Tout autre fait, il y a quelques semaines, l'on assistait encore entre l'échangeur d'Awendje et Sogatol à la réfection d'une partie de cette route qui était confrontée au problème de nid de poule du fait de l'obstruction de canalisation. L'entreprise de BTP commise à la tâche n'a réalisé que la moitié du travail. Dans la seconde partie, la difficulté est restée la même, perturbant ainsi le trafic routier et obligeant les automobilistes à dévier l'obstacle pour éviter d'éventuels dégâts. De l'autre côté, la voie secondaire de la FOPI qui mène à Awendje pourrait être coupée de la circulation vu son état de dégradation avancé. En sus de ces problèmes, après avoir baladé les caméras au niveau du futur grand marché de Libreville, situé à la Pairie, l'on constate qu'après les poses successives de la première pierre, aucune avancée visible. Ici, les vendeuses s'impatientent. Jusque-là, on n'a encore rien vu. Tout ce qu'on constate, c'est que des fois, il y a des camions qui garent. En dehors des camions, rien d'autre. On n'a pas encore vu les engins rentrer dire que des gens travaillent. Le responsable de la sécurité du plus grand marché d'Afrique centrale rassure. Il y a plusieurs sociétés. Donc chaque société qui est ici a sa tâche. Donc on attend cette société, une fois qu'il finit ce terrassement, une fois que le terrassement est fini, une autre société va prendre la place. Les commerçants doivent être patients. Leur marché va terminer. À la problématique des travaux inachevés ou bâclés, la BOP, la budgétisation par objectif de programme serait-elle la solution, car avec cette nouvelle donne, un projet équivaut à un budget et un résultat. Ces communications, avant de parler pour la fin du journal de la crise du basketball au Gabon, en raison de la pose des murs de soutènement, la route nationale 2 sera fermée le vendredi 24 janvier 2014 de 19h à 4h du matin entre le carrefour Gare Octra et le PK35 à Alembe. Elle sera remise en service dès la fin des opérations de pause. L'accès à la route économique depuis Medouman reste ouvert. Nous y reviendrons. Le président de l'Union gabonaise des femmes responsables informe les parents et les élèves qu'une grande caravane nationale sera organisée dans les établissements de l'estuaire avec pour thème grossesse précoce en milieu scolaire, IST et VIH-Sida. Lancement officiel le 24 janvier 2014 au lycée Jean-Hilaire au Bameyégué de Libreville. Et puis cette information service, un enfant de sexe féminin, Francesca Fabienne Bevongi Ngema, âgée de 11 ans, a été déposée cette fin d'après-midi au poste de gendarmerie de la RTG chaîne 1. Le père s'appellerait Eric et la mère Hermine Chouchou qui habiterait au PK11. Toute personne susceptible de reconnaître la petite Francesca Fabienne Bevongi Bengema est priée de bien vouloir informer les parents de l'enfant. Le sport, et je vous l'ai dit, le ministère de la Jeunesse et des Sports qui invalide la destitution du président de la Fédération gabonaise de basketball après un coup de force manqué entrepris par certains présidents de ligue. Le point, Charles Goula. Yvon Patrick Medouanzé demeure le président de la Fédération gabonaise de basketball après le putsch raté du 11 janvier 2014 à Montienne-Sainte.
Une action entreprise par un groupe de présidents de ligue qui contestent l'absence de la tenue d'une assemblée générale ordinaire au 31 décembre 2013. Ces derniers ont donc décidé, au cours d'une pseudo-assemblée générale extraordinaire, de destituer le bureau fédéral. 72 heures plus tard, le ministère de la Jeunesse et des Sports a réagi par son secrétaire général adjoint, le docteur Nicole Christiane Assélé, qui a condamné fermement cette attitude précambienne et a rappelé que le sport n'est pas une zone de non-droit, mais une activité du service public régie par des textes juridiques supra- et infranationaux. En clair, l'Assemblée générale des putschistes est en violation flagrante des dispositions à la matière de l'arrêté 883 et des articles 13, 15 et 21 des statuts de la FEGABAB. Selon certaines informations, il semblerait que le cerveau de ce coup de force manqué serait le président de la Ligue de basketball de l'estuaire, Wenceslas Gambit. Un épisode désolant au moment où le sport gabonais a une meilleure image. Toutefois, il est d'autant plus vrai que le bureau fédéral traîne encore les pas quant aux attentes de ceux qui leur ont donné leur suffrage. Une situation due à l'épineuse question de subvention. Dans tous les cas, que la sagesse et l'esprit sportif produisent le dialogue au sein de la famille du basketball gabonais afin d'être en cohésion avec les valeurs du sport. Un rendez-vous à ne pas manquer sur Gabon Télévision. Dans quelques instants, la table ronde spéciale pour débattre de la question de la nationalité. Invité Alain-Claude Billié-Binzé, conseiller politique du président de la République, porte-parole de la présidence de la République. Alain-Claude Billié-Binzé qui répondra d'un moment à l'autre aux questions des journalistes gabonais. Le journal réalisé par Yannick François Ondoevung sous la coordination d'Ahmed Mouyaka et d'Emmanuel Bekui est terminé. À demain 20h.